Bonjour Marianne, Bonjour. bienvenue à notre petit cycle de vidéos sur les thérapeutes de bien-être en soi. Merci. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es? Alors, je suis Marianne Larcheron. Je suis arrivée dans la région il y a un an avec la connaissance de cette région dans laquelle je suis venue passer toutes mes vacances. Donc, très amoureuse du Morvan et très attirée par les énergies spirituelles, telluriques, le contact avec la nature, puisque je viens de Marseille. Donc je ne suis pas arrivée là par hasard, j'ai été appelée par peut-être un peu par Marie-Madeleine et puis aussi par Saint-Germain, puisque je suis sur la commune de Saint-Germain-des-Champs et je travaille avec Maître Saint-Germain, maître de l'ascension de l'humanité, qui m'a fait don de ses dons de guérison. Donc voilà, une de mes spécialités, c'est le soin énergétique, du coup. Je canalise pour les soins. Avec ça, je suis arrivée avec un projet que Maître Saint-Germain m'a soufflé au creux de l'oreille, qui est de créer un lieu qui donc s'appelle le Relais de Saint-Germain, et qui est un lieu destiné vraiment à aider l'humanité à ascensionner, à éveiller les consciences et à permettre aux personnes qui le souhaitent de se ressourcer et vraiment de travailler sur leur résilience. Voilà, c'est un lieu qui transmute beaucoup. Donc on peut vraiment soigner les blessures et avancer dans sa vie et repartir du bon pied avec mon accompagnement. Donc puisque de fil en aiguille, je suis un petit peu devenue coach intuitive aussi avec tous ces outils. Au moment où j'ai... En fait, ma vie a basculé quand j'ai rencontré Amma, la mère indienne qui fait des câlins à des milliers de gens chaque jour. C'était en novembre 2014. Et j'ai vraiment reçu le message de l'amour inconditionnel en pleine face, quoi, après avoir passé une journée avec tous ces gens qui font la queue sous la pluie à 8 heures du matin pour passer 10 secondes dans ses bras. Ça m'a énormément questionnée. Moi, j'ai toujours reçu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse de mes parents, de ma famille. Donc, c'était complètement incroyable pour moi, cette soif de tendresse et d'amour inconditionnel qui amenait les gens à faire tous ces kilomètres et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sans être ama? Je ne peux pas, moi, rester assise sans boire, sans manger, sans quoi que ce soit pendant 10 heures à faire des câlins aux gens. Et je me suis dit, je vais faire des câlins dans la rue, des câlins gratuits, des free hugs. Et puis, les free hugs ont été l'occasion de découvrir les ateliers câlins qu'un Parisien avait créé avec un background plutôt de tantra. Voilà, moi je découvrais tout ça, c'était pas du tout mon univers. Et du coup, il m'a dit, est-ce que tu veux animer les ateliers câlins sur Marseille? J'ai dit banco. Et donc, j'ai commencé à me former aux ateliers câlins sur Paris. Et exactement dans le même temps, à une semaine près, je rencontrais une formatrice en communication non violente qui s'appelle Louise Romain, et gratitude éternelle à cette femme qui a travaillé elle-même longtemps avec Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, et qui donc vraiment transmet. En plus, elle est anglaise elle-même, et vraiment, il y a aussi ce regard anglo-saxon qui nous permet de déjà changer son point de vue sur un système de pensée, sur un système de relations. Et voilà. Et quand j'ai animé ce débat sur la communication non violente avec Louise, je suis sortie, j'ai dit ok, je signe où? Voilà, je sentais que là, il y avait des choses qui allaient se passer dans ma vie. Et j'étais loin d'imaginer jusqu'où ça pourrait mener, puisque c'est pas fini en plus. Voilà. Donc voilà, c'est un parcours un peu inattendu pour moi. C'était pas du tout la voie que j'avais choisie. J'ai fait des études d'ethnologie. Alors cela dit, j'avais quand même une soif de découvrir certaines choses à travers ces études-là. Et puis des études de droit d'abord, et puis des études d'ethnologie. Donc bon, ben voilà, j'ai un bagage universitaire qui m'a pas mené finalement à ce pourquoi je suis réellement faite. Mais j'ai appris une chose extraordinaire en ethnologie, c'est ce mot de l'empathie, en fait. Et pour le coup, la boucle est bouclée, puisque l'empathie est une des grandes qualités de la communication non violente. Alors, avant de nous parler de communication non violente, je sais que tu te sers aussi beaucoup des accords Toltec. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en dire? Alors, juste un mot, parce qu'on va faire une vidéo de toi, une deuxième, sur les accords Toltec. Donc, très rapidement, juste pour donner envie aux gens
d'aller voir cette deuxième vidéo. Oui, alors pour vous donner envie, alors du coup, on parle toujours des 4 accords Toltec, en vrai, il y en a 5. Tout à fait. Voilà, le 5e est resté longtemps dans les tiroirs, si je puis dire. Donc les 4 principaux sont, donc les accords Toltec, c'est une philosophie de vie. Si on veut, c'était du développement personnel avant l'heure, donc puisque les Toltecs étaient un peuple ancien du Mexique, des grands sages, donc. Et ils avaient des règles de vie pour soi et pour la communauté. Et donc, dans ces règles de vie, il y avait ces accords. Donc, les accords, ça sous-entend qu'on donne notre accord à une croyance, en fait, oui, ou même si c'est pas une croyance, mais en tout cas qu'on adhère à un système de... Une façon de penser. Une façon de penser, un système de pensée, une philosophie. Donc, le premier accord, qui est très, très, très important, ça, tu vas me dire aux 5, qui sont très 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 importants. Ouais, non mais celui-là, vraiment, je vais te dire pourquoi. C'est que votre parole soit impeccable. Et que votre parole soit impeccable, on en revient à la base enfin, c'est quelque chose de divin en fait, la parole. Hein. Le verbe est créateur, d'après d'autres grands sages, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et réellement, c'est-à-dire tourner cette fois sa langue dans sa bouche, c'est que tout ce qu'on pense déjà peut être créé dans la matière, mais tout ce qu'on dit l'imprime réellement dans la matière. Donc à chaque fois qu'on va dire quelque chose de négatif, quelque chose qui juge, quelque chose qui critique, quelque chose qui peut faire du mal, en fait, ça va vraiment avoir un effet dans la vie et qui peut être dramatique parfois. Donc, que votre parole soit impeccable, c'est un premier accord qui aide déjà à vivre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive, aussi d'une autre manière, etc. La loi de l'attraction. Donc, pour moi, c'est vraiment que votre parole soit impeccable, ça veut dire dites des choses qui... Voilà. Vous allez créer ce que vous dites, en fait. Et les Naguals, dont Miguel Ruiz, qui nous a transmis les accords Toltec, il a une phrase qu'il a repris de ses ancêtres qui est « marche ta parole ». Voilà, c'est-à-dire dites ce que vous pensez et faites ce que vous dites, etc. etc. Voilà, donc c'est quand même je pense que c'est quand même très important. Parce que avant d'ouvrir la bouche, du coup, il y a tout ce qu'il y a derrière qui bouge nos façons de faire. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc là, ça nous apprend vraiment à prendre un petit pas faire un petit pas de côté, prendre du recul. Et que ce soit une critique, que ce soit un compliment, en fait, l'idée, et qui rejoint la communication non violente, c'est voyez comment ça résonne en vous, mais dites-vous bien que ce que vous dit une personne, c'est ce qu'elle vit, elle, en fait. Et que vous n'avez pas à croire ce que vous dit l'autre personne. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure avec le 5e accord. Donc c'est quand même très précieux parce que souvent on se sent victime en fait, et tu connais bien ça. J'en parlerai sûrement dans une vidéo du triangle dramatique. Donc ça nous permet de sortir du triangle dramatique, parce que si on prend les choses personnellement, on se victimise et ça nous enferme dans ce fameux triangle dramatique. Donc c'est très précieux. Le 3e accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Et alors en communication non violente, j'ai appris qu'on avait tous une espèce de tribu de Steven Spielberg dans notre tête. C'est-à-dire que dès qu'il y a une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas et qu'on aimerait savoir ou connaître, en fait, notre cerveau est un magnifique ordinateur et on crée à peu près 10 000 hypothèses à la seconde, dont probablement aucune n'est vraie. Et du coup, ça aide vraiment à se recentrer et à arrêter cette machine mentale qui nous joue des tours et à venir dans notre corps, à écouter plus notre intuition et puis surtout à communiquer, en fait, à poser les bonnes questions au bon moment, et ça éviterait pas mal de désagréments dans les relations humaines si on arrêtait les interprétations. En fait, nous, en PNL, on appelle ça des lectures de pensée. Et donc en PNL, on apprend à effectivement faire des hypothèses, mais en sachant que c'est une hypothèse et qu'une hypothèse se vérifie. Voilà, c'est ça, c'est très scientifique en fait. Tout à fait, c'est très scientifique. Le 4e accord. Le 4e accord, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais quand même il est tellement précieux parce que on est dans une société très compétitive, très perfectionniste, où il faut toujours faire plus.
Et en fait, le 4e accord, c'est faites toujours de votre mieux. De votre mieux. Et de votre mieux, ça ne veut pas dire toujours plus, en fait. Ça veut dire faites de votre mieux avec les moyens qui sont les vôtres à l'instant présent. Et le cadeau, c'est que quand on sait que soi-même, on fait toujours de notre mieux, et quand on regarde le reste du monde et qu'on se dit, ah, en fait, ok, tout le monde fait toujours de son mieux, globalement, avec les moyens qu'il a dans l'instant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à faire ce qu'on faisait avant. Ça nous permet aussi de prendre conscience et de se dire, ah ben voilà, si je veux faire mieux, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Peut-être je dois me reposer, peut-être je dois chercher du soutien, peut-être je dois lire un livre, peut-être voilà, je dois m'entraîner. Mais en tout cas, il y a un instant T où on doit aussi accueillir ce qui est. Donc, c'est vraiment très méditatif en fait tout ça. Et donc le 5e, le bonus, c'est le nouveau, voilà, qui a été développé par son fils. Voilà, qui a été qui a écrit le livre il y a moins de 20, une dizaine d'années, je pense à tout casser. Alors que les 4 premiers, Don Miguel Ruiz les a écrits dans les années 70. Donc ça, dans le même temps que Marshall Rosenberg a créé la communication non violente. Et j'aime beaucoup faire ce parallèle parce qu'en fait, du coup, à 2 endroits différents de la planète, bon, pas si éloignés, parce que Mexique et États-Unis, c'est proche physiquement, mais culturellement, c'est tellement éloigné. Et en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, le 5e accord, c'est soyez sceptiques, mais restez à l'écoute. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, soit on a tendance à tout croire, soit on a tendance à rien croire, et en fait on se remet très peu, on remet parfois trop peu en question ce qui nous est dit dans les médias, ou parfois on a tendance à être vraiment complètement fermé à tout ce qui rentre et dire mais moi je sais ce que je sais et puis c'est comme ça. Et je trouve que c'est vraiment, ça nous aide à évoluer parce que rien n'est vrai en fait, rien n'est vrai et rien n'est immuable, donc ça nous permet d'être toujours en mouvement, en fait, cet accord. Il est important, effectivement, celui-là. C'est vrai que nous, dans nos stages, une des premières choses qu'on dit aux participants, c'est ne croyez pas tout ce qu'on va vous dire. Oui, j'adore cette phrase. Réfléchissez. Oui, exactement. Réfléchissez, donc écoutez-nous. Exactement. On va échanger pendant quelques jours. Et après, faites-en votre vérité si vous pensez qu'elle l'est. Mais ne croyez pas. Ne croyez pas. Réfléchissez. Et donc on se retrouve complètement. Là-dessus, on en a déjà discuté longuement tous les deux. Merci en tout cas pour ces 5 accords, mais on y reviendra plus tard. Donc maintenant, on va revenir un petit peu à la communication non violente. Alors j'aime bien dire bienveillante. Bienveillante, pardon. Parce que du coup, maintenant c'est important. Donc merci de faire cette erreur. c'est génial. Parce que la communication non violente, en fait, c'est vraiment un processus très, très cadré que nous a développé Marshall Rosenberg. C'est ça, voilà. Je parlais de celle-là. Et voilà. Toi, c'est autre chose. Moi, j'appelle ça la communication bienveillante. Pourquoi ? Parce que d'abord, non violente, souvent les gens répondent « Ah, mais moi, je ne suis pas violent. » Bon, il y a déjà une négation dedans. Donc, lui faisait référence, bien sûr, à la non-violence de Gandhi, mais c'est tellement plus à la mode aujourd'hui, en fait, que ça revient un petit peu. Mais c'est très mal perçu par les gens en général. Donc, communication bienveillante, je trouve que c'est déjà beaucoup plus doux. Et donc, ça englobe la CNV, communication non violente, ça englobe les accords, enfin, la sagesse Toltec, j'aime bien dire la sagesse Toltec, du coup, parce que ça va bien au-delà. Hein. J'ai ce livre dont je vous reparlerai à la fin, qui est La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, et qui est devenu ma Bible, mon livre de chevet. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est une façon de changer notre regard sur le monde avec amour d'abord pour nous-mêmes. Et d'ailleurs, je me suis aperçue dans mes conférences, que je faisais des conférences sur la bienveillance, et je demandais aux gens pourquoi ils étaient là, et 9 personnes sur 10 répondent pour m'accorder de la bienveillance à moi-même. Et évidemment, c'est la base. Donc communication bienveillante, oui, parce que veiller au bien, ça, moi, je trouve ça vraiment important aujourd'hui. Et ça peut passer par la non-violence, mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Effectivement. Voilà. Donc il y a d'autres outils comme le Ho'oponopono que j'ai découvert, que je ne maîtrise pas encore complètement, mais qui vient à mon secours parfois, qui est une tradition hawaïenne de réparation en fait, des conflits dans la tribu et qui est une très belle démarche.
Peut-être que tu pourras nous en parler dans une autre. Oui, voilà, mais je vais m'aguerrir un petit peu avant de vous les présenter vraiment. Donc, et puis, il y a aussi la méthode Esper de Jacques Salomé. Et puis, voilà, puis il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Et en fait, déjà, la méditation de pleine conscience est déjà un outil finalement, de communication bienveillante, parce qu'on accueille ce qui est. Tout à fait. Donc, Marianne, maintenant, à qui est destinée cette communication bienveillante ? Mais à tout le monde. Je m'en doutais. À tout le monde. et j'ai envie de dire même, et en particulier aux parents et à leurs enfants, parce qu'il est grand temps de donner des outils précieux à une nouvelle génération pour éviter qu'elle morfle un petit peu trop comme nous. Voilà. Donc, prendre un bon départ dans la vie. Moi, j'ai eu la chance de donner des cours à des élèves en assistante sociale et éducateurs spécialisés. Enfin, c'est la base, quoi, qu'ils sachent s'adresser à une personne en difficulté et pouvoir être à son écoute. Mais vraiment, pour moi, on commence à méditer dans les écoles et je pense qu'on devrait commencer à aller plus loin vers la communication bienveillante. Ça s'adresse aux personnes pour elles-mêmes, de soi à soi. C'est déjà un outil qui change votre vie. Ça s'adresse aux couples. Ça peut vraiment permettre de résoudre des problèmes de couple, de réapprendre à s'écouter, à se parler, à se faire confiance, à s'écouter. Ça peut s'adresser à tout groupe en fait qui a besoin de communiquer, à l'entreprise, à une association, à une équipe de sport, à un village par exemple. Voilà. Donc dès qu'on a à communiquer avec l'autre, en fait, si on veut être dans le respect de soi et de l'autre, c'est des outils vraiment précieux à découvrir. Et donc, alors toi, comment tu fais ça ? Tu fais ça tu proposes des ateliers, tu proposes de recevoir individuellement. Explique-nous un petit peu comment tu fais. Alors, j'ai commencé par les ateliers. Et en fait, j'ai commencé par les ateliers câlins, moi. Finalement, c'est par le corps que je suis rentrée dans cette branche-là. Ce qui est passionnant, parce qu'en fait, juste on explore exactement la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens ? Comment je m'exprime, comment je m'écoute et comment je suis dans le respect de l'autre aussi, comment on s'autorise à dire oui et comment on s'autorise à dire non avec bienveillance et à remercier celui qui nous dit non. Donc ça, c'est des choses primordiales, en fait, le consentement. Et d'ailleurs, je ferai un atelier sur désir et consentement. et vraiment, c'est... Donc tu proposes un atelier, c'est ça ? Là, tu parles des ateliers. Du coup, ça peut être... Enfin, j'ai développé la communication bienveillante par le corps. Alors, par le corps avec la tendresse, par le corps avec la danse, puisque j'enseigne le tango aujourd'hui. Parce que moi, j'en ai énormément bavé. J'ai pleuré pendant mes cours de tango quand j'étais plus jeune, etc. Et en fait, quand j'ai découvert ces outils-là, je me suis dit... Oh, mais en fait... Non, le tango, ça doit être une danse d'amour, ça doit être une danse de bonheur, de plaisir, de lien, de partage. Et du coup, j'ai repris mes bases techniques, mais en utilisant vraiment tous les outils de la communication bienveillante. Et du coup, il y a les personnes qui ont du mal avec le verbe, du coup, peuvent passer aussi par la danse. C'est tellement plus ludique, plus agréable, voilà, de trouver cette manière de dialoguer avec la musique, que j'aime beaucoup aussi. Et après, du coup, j'ai commencé à faire des accompagnements. En fait, on a un groupe autogéré de communication non violente sur Marseille, qu'on continue à faire vivre avec Zoom aujourd'hui. Donc, je continue à me former, je continue à pratiquer. Et puis, j'ai commencé, du coup, à animer des petits stands sur la journée des colibris ou des choses comme ça avec ces outils. Et puis, j'ai été appelée à enseigner aussi. Et aujourd'hui, j'interviens en entreprise avec des formations sur mesure pour les équipes. Et je propose des ateliers, moi, parfois, du coup, des week-ends. L'idée, là, vraiment, dès que les conditions nous le permettront, c'est de faire des stages d'un week-end où on va un petit peu goûter. Bon, je l'ai déjà fait dans le sud par le passé. Mais reprendre ça, et du coup on va faire un peu de méditation, un peu de danse, un petit peu de mots, et puis un petit peu de yoga du rire, un petit peu de tendresse et tout ça. Voilà. Donc j'accompagne en individuel pour des personnes qui ont des problématiques à régler. J'accompagne en couple, j'accompagne parents-enfants, j'accompagne l'entreprise. En fait, tout est possible.
Ok, donc on sera bien évidemment au courant de tes activités sur le site de Bien-être en Soi, sur l'agenda, j'imagine. Ça ne va pas tarder effectivement à être sur l'agenda, puisque nous avons l'Assemblée générale de l'association Mezzé Connexion, que j'ai donc fondée il y a 4 ans à Marseille, qui m'a suivi au Relais de Saint-Germain, qui est donc partenaire de Bien-être en Soi. Donc on a l'Assemblée générale dimanche 7 mars. Et dès qu'on aura décidé effectivement du programme de 2021, ce sera mis en ligne sur Mezzé Connexion et sur Bien-être en Soi. Ok, très bien. Mais écoute, je serai sûrement à cet âge si je peux y être. Et puis de toute façon, à la fin de cette vidéo, je mettrai les liens vers Mezzé, Bien-être en Soi, etc. Eh bien écoute, je te remercie. Merci à toi. Marianne. Et puis à très bientôt pour les accords Toltec aussi. Les accords Toltec, et puis sur Désir et Consentement, j'espère aussi. Oui, il y aura plein de vidéos qui viendront. Voilà. Merci beaucoup. Marianne, comment tu te sens après cette interview? Écoute, je suis très contente d'avoir fait cette interview. Je te remercie pour le professionnalisme dont tu fais preuve. C'était pas pour ça qu'on faisait une vidéo à la fin. Mais c'est gentil, merci. Mais il faut le dire. Et puis, j'espère que je vais être correcte, parce que je suis tellement crevée après ma journée de boulot au soleil là que voilà, si ça se trouve, je vais dire non, efface-moi tout ça, c'est nul. On verra. Voilà, mais merci, c'était chouette.